Famille Soul Stories, nous avons une histoire d'amour à faire rêver pour vous aujourd'hui. Allons-y. Dites-nous, de quelle ville regardez-vous? Damien Blackwood n'avait jamais cru aux rencontres arrangées. Homme d'affaires prospère, le plus jeune milliardaire de l'industrie immobilière américaine, qui ne voudrait pas le présenter à une candidate prometteuse? Des mères fortunées continuaient d'envoyer des listes de leurs filles, belles, bien élevées, diplômées de l'Ivy League, espérant attirer son attention. Damien n'avait qu'une seule règle, pas de rendez-vous arrangé, pas d'amour forcé. Et pourtant, ce soir, il était là, assis dans un bar chic sur le toit au milieu de New York, pour une raison parfaitement ridicule, se rendre à un rendez-vous à l'aveugle pour un ami. Tu ne comprends pas. Si je lui pose un lapin, ce sera vraiment embarrassant pour elle. Marc, le meilleur ami de Damien, l'avait supplié tout l'après-midi. Tu as juste besoin de t'asseoir, de prendre un verre, de faire semblant d'être moi, de dire quelques politesses, puis de trouver une excuse pour filer. Damien posa son front sur sa main. Il n'avait jamais prétendu être quelqu'un, encore moins s'abaisser à jouer la comédie pour un rendez-vous inutile. Mais Marc le regardait comme si le monde entier s'effondrerait sans cette faveur. En fin de compte, Damien accepta de considérer cela comme le remboursement d'une dette d'amitié. Le toit brillait de lumière chaude et dorée, et un jazz doux flottait dans l'air. Damien entra, vêtu d'un costume gris parfaitement ajusté, et se déplaça avec une confiance froide et sans effort. Les yeux de plusieurs femmes se tournèrent vers lui à la fois, mais il ne prit pas la peine de le remarquer. Il jeta un coup d'œil rapide à la liste des réservations et se dirigea vers la table. Une femme était déjà assise là. Pas de robe de soirée scintillante, pas de perles ni de sac de créateur comme les femmes qu'il rencontrait habituellement lors d'événements. Elle portait une simple robe bleu marine. Ses cheveux bruns, soigneusement attachés, étaient coiffés d'un maquillage si léger qu'il était presque naturel. Ses yeux bruns étaient vifs, profonds et observateurs, comme si quiconque s'asseyait en face d'elle serait vu de part en part. Amelia Hart. Elle leva les yeux et marqua une légère pause en le voyant. Les sourcils de Damien se froncèrent aussi légèrement. Les deux s'exclamèrent en même temps, « Toi ?» Un silence gênant inonda l'espace pendant quelques secondes. Amelia s'éclaircit la gorge et plia les mains sur la table. « Désolé, il doit y avoir une confusion. Je suis ici pour rencontrer quelqu'un. Qui n'est pas toi. » Damien haussa un sourcil. « Crois-moi, je n'ai pas choisi d'être ici non plus. Je suis seulement là pour aider un ami. » Aider en prétendant aller à un rendez-vous? La voix d'Amelia était teintée de sarcasme. Comme c'est excessivement galant. Au moins, je me suis présenté au lieu de te poser un lapin, répondit froidement Damien. Cela dit que je suis quelqu'un qui tient ses promesses. Amelia rit, secouant la tête. Non, cela dit juste que tu as du temps à perdre et un ego suffisamment grand pour penser que tu rends service. Damien plissa les yeux. Cela faisait longtemps qu'une femme n'avait pas osé lui parler ainsi. Habituellement, les gens le flattaient ou rougissaient et bégayaient en réponse. Mais elle était différente, et cette différence l'intriguait de manière inattendue. Ils commandèrent des boissons. Damien choisit du whisky. Amelia commanda un mojito. Elle fit tourner le verre dans sa main et dit doucement, « Alors, quel est ton nom, de toute façon? Ou dois-je juste t'appeler le remplaçant? » Damien Blackwood, répondit-il sèchement. Amelia faillit s'étouffer avec sa boisson. Elle avait vu ce nom dans les pages d'affaires plus d'une fois. Alors tu es le PDG célèbre pour sa froideur. Cela a du sens maintenant. Pas étonnant que tu irradies cette énergie et ne t'approches pas de moi. Damien inclina la tête. Et toi? Amelia Hart, décoratrice d'intérieur. Le revenu n'est pas beaucoup, mais ça me maintient à flot. Avant que tu ne demandes, non, je ne cherche pas de sugar daddy. Damien se figea une demi-seconde, puis laissa échapper un léger rire. Tu sais certainement comment rendre ce rendez-vous à l'aveugle moins ennuyeux. Et tu sais comment le transformer en cauchemar, rétorqua Amelia, imperturbable par son sourire froid. L'air entre eux était comme un match de tennis. Chaque réplique fusait, tranchante, aucun des deux côtés n'étant prêt à céder. Alors qu'Amelia, ennuyée, se demandait, comment puis-je m'en sortir sans être impoli, Damien se retrouva de manière inattendue à écouter. La façon dont elle parlait de son travail, de vivre dans un minuscule appartement et de se débrouiller seule avec des projets exigeants de locataires, tout cela lui rappelait ses débuts. Il était impressionné, mais il ne le dit pas. Pour Damien, montrer ses émotions n'était pas une habitude.
Amelia vérifia l'heure et se leva. Je pense que c'est suffisant. Merci de ne pas m'avoir laissé assise ici seule, mais je ne pense pas que nous soyons compatibles pour continuer. Damien se leva également, repoussant soigneusement la chaise. D'accord. Au moins, nous pouvons nous entendre sur une chose. Ils échangèrent un dernier regard. Les yeux d'Amelia contenaient un défi. Ceux de Damien restaient froids, mais il était difficile de cacher la lueur d'intérêt qu'il portait. Amelia Hart n'était pas du genre à se laisser déséquilibrer par un rendez-vous à l'aveugle. Mais ce soir, alors qu'elle sortait du bar sur le toit, elle était en colère, fatiguée et embarrassée. Quel gaspillage de temps. Un PDG froid et arrogant assis en face d'elle, seulement pour prouver qu'il était plus intelligent, plus riche et plus occupé que tout le monde au monde. Quelle blague, murmura-t-elle en composant le numéro de sa meilleure amie et collègue, Maya. Le pire rendez-vous de ma vie. Alors viens prendre un verre avec moi. Lâche la vapeur. Oublie ce crétin, pressa Maya avec enthousiasme à l'autre bout. 15 minutes plus tard, elles étaient dans un autre bar, plus bruyant cette fois, avec des lumières néon clignotantes et de la musique électronique assourdissante. Amelia décida de commander 3 margaritas tout de suite, même si sa tolérance à l'alcool n'était jamais élevée. Je te jure, si jamais je le revois, je lui jetterai ce verre au visage, s'emporta Amelia, levant son verre et l'avalant. Maya éclata de rire. Je soutiendrai ça, mais sérieusement, laisse tomber. Un PDG arrogant ne vaut pas ton sommeil. Il ne fallut pas longtemps avant que l'alcool n'étourdisse Amelia. En se rendant aux toilettes, 2 hommes lui barrèrent soudainement le chemin. L'un, avec des cheveux gominés et une haleine empestant l'alcool, se pencha et murmura « Viens t'amuser avec nous, beauté ». Amelia fronça les sourcils et essaya de se glisser. Désolé, pas intéressé. Ne sois pas si froide. Tu es bien plus sexy que cette poupée assise là-bas. L'homme sourit d'un air lubrique, sa main attrapant son bras. Amelia le repoussa, mais l'alcool la fit trébucher. Le monde commença à tourner. Le bruit autour d'elle s'estompa, remplacé par une sensation de froid glacial à l'arrière de son cou. Puis, le noir. Elle ouvrit les yeux, grimaçant à la lumière filtrant à travers de lourds rideaux blancs. Un plafond haut, des murs de verre et la ligne d'horizon matinale embrumée de New York s'étendaient devant elle. Ceci n'est pas mon appartement, bégaya Amelia. Sa tête battait comme un tambour. Elle se redressa, tirant la couverture jusqu'à sa poitrine et se figea. Elle ne portait rien d'autre qu'une grande chemise blanche pour homme. L'ourlet atteignait ses cuisses, portant un léger mélange de déterge coûteux et de bois de santal masculin. Oh mon Dieu, pas possible, Amelia se tint la tête. Ses yeux balayèrent les alentours. Un pantouse élégant et moderne minimaliste, mais rempli de luxe. Canapé en cuir italien, table basse en verre, art abstrait au mur. Tout criait une immense richesse. La porte s'ouvrit. Amelia leva les yeux et son cœur s'effondra. « Toi » cria-t-elle. Damien Blackwood, dans une chemise noire à moitié déboutonnée, entra avec une tasse de café fumante. Sa grande silhouette, ses traits nets et ses yeux bleus glaciers portaient le même dédain pour le monde que jamais. Amelia resserra instantanément la couverture, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que tu m'as fait » Damien haussa un sourcil, posant la tasse avec désinvolture comme si c'était un dimanche matin ordinaire. « Détends-toi, mademoiselle Hart. Je ne m'abaisse pas à profiter des femmes ivres. Alors pourquoi est-ce que je porte ta chemise » Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent, pointant le vêtement surdimensionné. Les lèvres de Damien se courbèrent, à moitié un sourire narquois, à moitié une taquinerie. « Parce que ta robe était irrécupérable. » Amelia se mordit la lèvre. « Qu'est-ce que tu veux dire » Littéralement. Tu as vomi partout dessus. Ta robe, tes chaussures et mon manteau Armani, dit Damien légèrement, comme s'il récitait un rapport financier. J'ai dû gérer la situation. Le visage d'Amelia brûlait de honte et de fureur. Tu as changé mes vêtements. Damien haussa les épaules. J'ai essayé de ne pas regarder, mais honnêtement, tu es plus lourde que tu n'en as l'air. Te porteur jusqu'au lit a été une bataille. Lourde ? Amelia se redressa, oubliant à quel point la chemise était courte. Elle se laissa tomber rapidement, les joues écarlates. Je fais du yoga 3 fois par semaine. Pour la première fois, Damien rit réellement, et Amelia le vit moins froid. Eh bien, la nuit dernière,
tu ressemblais plus à un sac de patates ivre qu'à un yogi. Espèce de crétin arrogant. Amelia serra la couverture. Je n'avais pas besoin de ton sauvetage. Damien s'approcha, son regard bleu s'abaissant, l'étudiant comme un puzzle amusant. Il se pencha, la voix profonde mais tranchante. Drôle. La nuit dernière, sans moi, tu serais parti avec ces deux hommes. Mais aujourd'hui, je suis en quelque sorte celui que tu méprises le plus. La gorge d'Amelia se serra. Elle détestait par-dessus tout qu'il ait raison. Tu as le don de me causer des ennuis, ajouta Damien, ramassant un oreiller qui était tombé et le remettant sur le lit avec une indifférence calme. Amelia le fusilla du regard, serrant la couverture. Et tu as le don d'apparaître au moment où je veux le plus disparaître? Damien inclina la tête, une lueur d'amusement dans ses yeux. Peut-être que c'est le destin. Le mot lui resta coincé dans la gorge, la laissant à la fois déconcertée et furieuse. Elle voulait crier, mais elle ne pouvait ignorer l'étrange accélération de son rythme cardiaque. Quel tour du destin exaspérant! Un rendez-vous à l'aveugle désastreux était déjà assez mauvais. Maintenant, elle se réveillait dans le pantouse de cet homme, dans sa chemise, sans rien de plus humiliant imaginable. Amelia se jura, ce n'est qu'un accident. Juste un homme que je ne reverrai jamais. Elle n'avait aucune idée que le lendemain même, lorsqu'elle entrerait dans sa nouvelle entreprise, l'homme assis tout en haut avec ce demi-sourire exaspérant ne serait autre que le PDG Damien Blackwood, son patron direct. Chapitre 3. Le PDG et le sac de patates, The CEO and the Sack of Potato. Le lendemain matin, Amelia Hart se glissa dans un simple tailleur de couleur crème, ses cheveux soigneusement épinglés en chignon. Elle se tint devant le miroir et se murmura, « Amelia, aujourd'hui est ton premier jour chez Blackwood Group. Rien ne peut gâcher ça. Absolument rien. » La nuit dernière, se réveiller dans une chemise blanche à l'intérieur d'un pantouse luxueux avait ressemblé à un cauchemar. Elle avait juré d'effacer Damien Blackwood de sa mémoire. Oui, Damien, le PDG arrogant qu'elle pensait ne jamais avoir à revoir. Aujourd'hui était un nouveau départ. L'immeuble du Blackwood Group dominait Manhattan, sa façade de verre étincelant sous le soleil matinal. Amelia prit une profonde inspiration et entra. La réceptionniste la conduisit poliment jusqu'au 28e étage, à la salle de conférence principale. Passant devant des employés impeccablement vêtus, elle sentit des regards curieux se poser sur elle. Amelia garda sa posture droite, dégageant une confiance tranquille. Mais lorsque les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, sa confiance vacilla. Assis à la tête de la table, grand, imposant dans un costume gris ajusté, les yeux de glace fixés directement sur elle, se trouvait nul autre que Damien Blackwood. Amelia se figea, ses jambes menaçant de faire retraite. Impossible. Elle ne pouvait pas être aussi malchanceuse. Damien leva les yeux, une lueur de reconnaissance traversant ses yeux. Mais au lieu de surprise, ses lèvres se courbèrent légèrement comme si cela l'amusait. « Mademoiselle Hart, bienvenue chez Blackwood Group. » Sa voix profonde et régulière porta dans la pièce. Amelia serra les dents. Le crétin. Il se souvenait de tout. Un par un, les employés remplirent les sièges. Une atmosphère professionnelle s'installa dans la pièce. Damien commença à diriger la réunion stratégique pour leur nouveau projet, un complexe hôtelier de luxe exclusif que le Blackwood Group menait. Amelia essaya de se concentrer sur le dossier devant elle, mais le regard occasionnel de Damien dans sa direction lui faisait picoter la peau. Ce n'était pas l'évaluation professionnelle habituelle. C'était plutôt une taquinerie subtile. Lorsque vint le moment de présenter le nouveau personnel, le directeur des RH fit un geste vers elle. « Voici Amelia Hart. Elle sera responsable du design d'intérieur pour le projet Elysium. » Amelia fit un sourire poli, gardant sa voix ferme. « Je suis honoré de travailler avec vous tous. » La pièce hocha la tête avec approbation, quelques légers applaudissements. Seules les lèvres de Damien se tordirent brièvement, comme pour dire « Voyons comment tu te débrouilles sur mon champ de bataille. » La réunion dura près d'une heure, avec des discussions sur les concepts de design et l'attribution des tâches. Amelia griffonna des notes sans arrêt, déterminée à projeter un professionnalisme absolu, mais le destin semblait décidé à se moquer d'elle. Alors qu'elle se penchait pour écrire, son stylo lui glissa de la main, roulant jusqu'au bout de la table, directement vers Damien. « Non, 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 pas maintenant. » Le minuscule cliquetis résonna dans la pièce silencieuse. Quelques têtes se tournèrent. Amelia se baissa rapidement pour le récupérer, mais Damien fut plus rapide. Il se pencha,
le ramassa, le fit tourner légèrement entre ses longs doigts, puis le lui rendit, ses yeux fixés sur les siens, sa voix baissée de sorte qu'elle seule pouvait entendre, « J'ai plutôt l'habitude de ramasser des choses pour toi. » La chaleur monta au visage d'Amélia. Des souvenirs du Penthouse lui traversèrent l'esprit, elle titubant dans sa chemise, et maintenant dans la salle de conférence, elle était encore une fois la maladroite devant le PDG. Elle serra le stylo, marmonnant entre ses dents, dit un mot de plus et je donne ma démission aujourd'hui. Damien haussa un sourcil, le plus léger sourire effleurant ses lèvres. Puis il se pencha en arrière sur sa chaise et reprit la réunion comme si rien ne s'était passé, mais ses yeux bleus pétillaient toujours d'un amusement caché. Lorsque la session se termina, les gens sortirent un par un. Amélia rassembla ses papiers, désespérée de disparaître, mais avant qu'elle ne puisse partir, la voix de Damien traversa l'air. « Mademoiselle Hart, restez un instant. » Elle se figea, puis se retourna, méfiante. « Qu'y a-t-il, monsieur ?» Damien se leva et se dirigea vers elle, s'arrêtant à quelques pas, « Je voulais juste te rappeler, ne t'inquiète pas trop. Ici, nous jugeons la compétence, pas les mésaventures de bar. » Le visage d'Amélia devint cramoisi. « Tu, bégaya-t-elle, mais Damien s'était déjà détourné, ramassant un dossier, mettant fin à l'échange aussi désinvolte que s'il commentait la météo. La porte se referma derrière lui. Amélia se mordit la lèvre, déchirée entre la fureur et le trouble. La moitié d'elle aspirait à rester aussi loin que possible de ce PDG arrogant, mais l'autre moitié ne pouvait nier que chaque fois que ses yeux croisaient les siens, son cœur battait plus vite qu'il ne le devrait. Chapitre 4. La guerre des croquis, The Sketch War, au sein du Blackwood Group, le département de design d'intérieur était connu comme le cœur créatif de l'entreprise. Des murs de verre du sol au plafond laissaient entrer la lumière naturelle, tandis que les bureaux étaient empilés d'esquisses, d'échantillons de bois, de carreaux de pierre et d'échantillons de tissu. En entrant dans cet espace au cours de sa 2e semaine, Amélia se dit, c'est le véritable champ de bataille, pas ces salles de conférence pleines de regards critiques. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, le champ de bataille gagnerait un autre adversaire redoutable, Damien Blackwood. Le lundi matin, Amélia était absorbée par une ébauche de conception pour le hall de l'hôtel Elysium lorsque la silhouette haute et familière apparut à la porte. Damien, les mains dans les poches, les yeux vifs, scannait chaque détail de ses dessins. « Mademoiselle Hart », sa voix grave portait uniformément, « je veux voir votre concept. » Amélia leva les yeux, son ton plus tranchant que prévu. « Ce n'est pas une vérification de devoir. Mais je suis le PDG, » haussa les épaules Damien, « ce qui signifie que je peux vérifier quand je veux. » Prenant une profonde inspiration, Amélia lui tendit les croquis. Il les étudia en silence, les sourcils se fronçant brièvement. Elle resta là, à moitié anxieuse, à moitié agacée. Finalement, Damien tapota la page avec son stylo. Le concept n'est pas mauvais, mais la palette de couleurs est trop sûre. Je veux quelque chose de plus audacieux. Les mains sur les hanches, Amélia répliqua. Si tout est audacieux, l'hôtel finira par ressembler à une boîte de nuit. Une lueur d'amusement éclaira les yeux bleus de Damien. Inclinant la tête, il baissa la voix juste assez pour qu'elle puisse entendre. J'aime la façon dont tu ripostes, mais n'oublie pas, si ton idée échoue, tout le projet s'écroule. Les lèvres d'Amélia se courbèrent en signe de défi. Alors j'espère que vous aimez les surprises. À partir de ce jour, Damien se présenta si souvent dans la salle de design que les collègues chuchotaient, le PDG a-t-il vraiment autant de temps libre? Seule Amélia connaissait la vérité. Il n'était pas libre. Il aimait simplement la mettre au défi. Chaque fois qu'elle travaillait sur un modèle, il intervenait pour signaler des points à améliorer. Ce mur de verre fait face à la mauvaise direction pour la lumière naturelle. Amélia rétorqua instantanément. Si nous le changeons, le soleil de l'après-midi aveuglera les invités. Je veux de l'impact, pas de la sécurité. Et je veux des invités qui restent, pas des invités qui s'enfuient en plissant les yeux. Ces duels verbaux devinrent routiniers. Les collègues faisaient semblant de se concentrer sur leurs propres tâches, mais profitaient secrètement du spectacle. Un après-midi, Amélia renversa accidentellement une boîte d'échantillons de pierre. Ils claquèrent sur le sol. Elle se laissa tomber à genoux pour les ramasser, seulement pour qu'une autre main arrive en même temps. Leurs mains se touchèrent. Amélia sursauta, levant les yeux vers ceux de Damien. Il lui tendit un morceau de pierre, les lèvres légèrement courbées. « On dirait que je m'habitue à ramasser des choses pour toi. » Ses joues rougirent. Elle le lui arracha des mains, bégayant.
Vous n'avez pas à me taquiner à chaque fois. Je ne taquine pas, se redressa Damien, ajustant ses boutons de manchette. Je ne fais qu'énoncer des faits. Jour après jour, Amélia remarqua que son rythme cardiaque augmentait chaque fois que Damien entrait dans la pièce. Il était trop froid, trop arrogant, mais ses mots avaient du poids. Et chaque fois qu'il se penchait pour souligner un détail, son souffle si proche, sa concentration vacillait. Une autre fois, alors qu'ils examinaient ensemble un modèle 3D, Amélia fit un geste trop large et renversa son café. Le liquide se répandit dangereusement près du costume gris de Damien. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Amélia paniqua, se précipitant pour essuyer le désordre. Damien recula juste à temps, haussant un sourcil. « As-tu l'intention de tout détruire autour de moi ?» Amélia lui lança un regard de côté, forçant un faible rire. « C'est juste que... vous me distrayez quand vous êtes là. » Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne réalise. Les deux se figèrent. Amélia rougit, se baissant pour éponger le déversement. Damien, pris au dépourvu, marqua une pause. Puis ses lèvres se courbèrent, comme s'il venait d'entendre une confession qu'il appréciait. Tard un soir, après que tout le monde soit parti, Amélia resta pour peaufiner ses croquis. Damien s'approcha, posant une main sur le dossier de sa chaise. « Tu es peut-être nouvelle, mais j'admettrai une chose. » Sa voix était basse, délibérée. « Tu as une sorte de créativité rare dans cette entreprise. » Amélia leva les yeux, rencontrant son regard. Pour une fois, ses yeux n'étaient pas froids mais sincères. Elle fit un léger sourire et au lieu de se disputer, dit simplement « Alors j'espère que je continuerai à être une nuisance pour vous. » Damien laissa échapper un léger rire avant de se détourner. Alors qu'il quittait la pièce, Amélia resta immobile, le cœur battant. Peut-être qu'au milieu des joutes verbales et du sarcasme, quelque chose de plus dangereux prenait racine, l'attirance. Chapitre 5. La vulnérabilité sur le toit, Rooftop Vulnerability, la tour du Blackwood Group dominait Manhattan, ses lumières flamboyantes de la base au sommet, comme un phare d'acier et de verre. Cette nuit-là, Amélia Hart était assise seule dans le studio de design, fixant ses croquis inachevés. Ses yeux piquaient, non pas de fatigue, mais d'un vide tranquille qui la rongeait. Elle plia ses papiers et prit l'ascenseur jusqu'au toit. Là-haut, le monde était silencieux, pas de clavier qui claque, pas de téléphone qui sonne. Seulement le vent frais de la nuit et la lueur infinie de la ville s'étendant en contrebas. Appuyée contre la balustrade, Amélia ferma les yeux, laissant la brise la balayer. Elle avait besoin de s'échapper. Tous les regards curieux et les murmures étouffés sur l'attention spéciale du PDG envers elle la vidaient. Pourtant, ce qui la troublait le plus, c'était elle-même. Pourquoi son cœur s'emballait-il chaque fois qu'elle voyait Damien? « Je savais que je te trouverais ici. » Amélia se retourna brusquement. Damien Blackwood se tenait près de la porte en acier, ses manches retroussées sur une chemise blanche impeccable, sans cravate, et une veste jetée sur son bras. Le vent ébouriffait ses cheveux, adoucissant sa sévérité habituelle et révélant un côté rare et sans défense. « Vous me suivez ?» Amélia pressa une main contre la balustrade, masquant son malaise. « C'est mon immeuble, » répondit Damien, les lèvres légèrement courbées. « Tu es l'intruse. » Amélia se moqua. Quelle plaisanterie. Espionner ses collègues fait-il partie de la liste des passe-temps d'un PDG? Il ne répondit pas, s'approchant simplement, posant sa main sur la balustrade à côté d'elle. Son souffle se mêlait à l'air nocturne, portant cette trace familière de bois de santal. Le silence s'éternisa, brisé seulement par le bourdonnement lointain de la circulation et les lumières clignotantes de la ville. Puis Damien parla, sa voix basse et rauque. « Je viens ici quand je n'arrive pas à dormir. » Amélia cligna des yeux, surprise. Est-ce l'homme qu'elle croyait ne vivre que par les feuilles de calcul et les contrats, qui était sans sommeil? Il fixait la distance, ses mots plamaient lourds, comme s'il rejouait un vieux souvenir. J'ai perdu ma mère quand j'avais 8 ans. Mon père n'était pas du genre doux. Chacun de ces mots était une loi. Dès le début, on m'a appris que les émotions étaient une faiblesse, un luxe. Amélia resta silencieuse, sa poitrine se serrant. Le vent s'emmêla dans ses cheveux tandis qu'elle écoutait. Damien continua, j'ai construit Blackwood Group sur ses fondations. Succès, pouvoir, argent, tout pour prouver que je n'étais jamais inférieur à lui. Pourtant, parfois, au milieu des fêtes au champagne et des transactions à $1 million, je réalise que je suis toujours le garçon de 10 ans, désespéré d'obtenir l'approbation de son père.
Ses yeux bleus, habituellement froids, portaient maintenant une ombre rare et lasse. Amelia ne se moqua pas, ne répliqua pas. Elle soupira simplement doucement. Peut-être est-ce pour cela que vous avez toujours l'air d'être en guerre avec le monde. Damien se tourna vers elle, pris au dépourvu par son ton. Pas de mépris, pas de ridicule, seulement de la compréhension. Amelia tordit la mince bague en argent à son doigt, le bijou bon marché qu'elle portait toujours. Regardant la ville, elle parla, j'ai eu une relation de 4 ans. Je pensais que je l'épouserais, que j'aurais un petit appartement, que j'élèverais un chien et que je vivrais tranquillement. Puis, un jour, j'ai découvert qu'il me trompait avec une de mes collègues. Sa voix trembla. J'ai quitté Manchester pour New York. Je pensais qu'une nouvelle ville signifierait une nouvelle vie, mais chaque fois que je conçois une chambre double, je me souviens de ce rêve brisé. Damien l'étudia, la netteté de son regard s'adoucissant. Derrière sa force, elle portait ses propres éclats. Je suppose qu'il n'en était pas digne, murmura Damien. Amelia laissa échapper un rire, bien que des larmes scintillent au coin de ses yeux. Il ne l'était pas. Mais le pire n'était pas de le perdre. C'était de perdre confiance en moi. J'ai choisi le mauvais homme. Damien ajusta la balustrade d'une main, comme s'il cherchait ses mots. Finalement, il dit doucement, se tromper une fois ne signifie pas pour toujours. Ils se tenaient côte à côte en silence, non plus PDG et employé têtu, mais deux âmes blessées, l'une cicatrisée par une enfance sans amour, l'autre par la trahison. Amelia sourit légèrement. Je n'aurais jamais pensé avoir une conversation sérieuse avec vous sur un toit. Honnêtement, je pensais que si nous nous revoyions, je vous jetterais du café au visage. Damien haussa un sourcil, les lèvres courbées. L'opportunité est toujours là, mademoiselle Hart, mais je vous préviens, ce costume n'était pas bon marché. Amelia éclata de rire. Le son porté par le vent nocturne, brisant la tension. Damien la regarda, réalisant que son sourire était plus puissant que n'importe quel design qu'elle pouvait créer. Une rafale balaya, faisant frissonner Amelia. Sans un mot, Damien drapa sa veste autour de ses épaules. Je n'en ai pas besoin, protesta-t-elle doucement. Considérez cela comme le maintien de la productivité de mes employés, répondit-il platement. Elle pinça les lèvres, mais ne la rejeta pas. La chaleur du tissu s'infiltra en elle, étrangement réconfortante. Ils se tenaient ensemble, les yeux fixés sur la ligne d'horizon scintillante. Les mots n'étaient pas nécessaires. Les deux comprenaient qu'ils venaient de se voir, non pas comme des adversaires, mais comme des personnes qui connaissaient la douleur. Avant de quitter le toit, la voix de Damien se fit basse. Mademoiselle Hart, la prochaine fois, ne vous saoulez pas au point d'avoir besoin de quelqu'un pour vous porter. Je ne peux pas garantir que je serai toujours là. Amelia lui lança un regard de côté, bien que ses lèvres se courbèrent. Et je garantis que la prochaine fois, vous n'aurez pas l'occasion de m'appeler un sac de patates ivres. Damien rit doucement. Pour la première fois, c'était sincère, pas son sourire narquois froid habituel. La porte du toit se referma derrière eux, mais les secrets qu'ils avaient partagés demeuraient, tissant un fil invisible qui les rapprochait. Chapitre 6. Les fantômes du passé, Ghosts from the Past, le jeudi matin, juste au moment où Amelia entrait dans la tour du Blackwood Group, son téléphone vibra. Elle regarda l'écran et son cœur se serra. Ethan Cole. Le nom qu'elle avait essayé d'effacer, mais dont l'ombre persistait. Ethan, l'homme qu'elle avait aimé pendant 4 ans, celui qui avait brisé son rêve d'une petite maison et d'un chiot. Amelia hésita un instant, puis déclina l'appel. Mais à l'intérieur, les vagues s'agitaient déjà. À l'heure du déjeuner, alors qu'elle sortait de l'ascenseur, une voix familière l'arrêta. Amelia. Elle se retourna. Ethan se tenait là dans un costume bleu marine, tenant un bouquet de roses rouges, ce même sourire doux qu'elle avait adoré autrefois. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Amelia recula instinctivement. La voix d'Ethan s'adoucit, ses yeux presque suppliants. « Je suis venu te voir. Pour te demander pardon. » Ces vieilles paroles revinrent en force. « Je suis désolé, ce n'était qu'une erreur. » Ça ne voulait rien dire. Mais le souvenir de la nuit où elle avait découvert sa trahison ne pouvait jamais être effacé. Amelia se mordit la lèvre. « Ethan, je ne veux pas, » il la coupa, poussant le bouquet vers elle. « Je sais que tu es en colère, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. » Amelia vacilla, sur le point de refuser,
lorsqu'une voix familière résonna dans le couloir. « Que se passe-t-il ici ?» Damien Blackwood. Grand. Imposant. Froid. Ses yeux bleus perçants balayèrent Amelia, puis se fixèrent sur le bouquet dans la main d'Ethan. À cet instant, les mots n'étaient pas nécessaires. Il était clair que cet homme n'était pas une simple connaissance de son passé. Amelia se dépêcha de parler. « Ce n'est pas ce que vous pensez. » Mais Damien s'était déjà tourné, sa voix calme, indéchiffrable. « Mademoiselle Hart, j'attends les nouveaux croquis plus tard dans la journée. Ne me faites pas attendre. » Ses poings se serrèrent. Ses yeux n'étaient ni en colère, ni indifférents. Il portait quelque chose de plus tranchant, un air de soupçon et de déception. Ethan fronça les sourcils. « C'était qui ? » ?»« Mon patron. » La réponse d'Amelia fut brève. Elle se dirigea vers l'ascenseur, laissant Ethan et son bouquet derrière elle. Cet après-midi-là, Damien entra dans la salle de design. Il resta silencieusement derrière elle, la regardant dessiner si longtemps que sa poitrine se serra. Ce mur de verre. Bien, dit-il finalement, la voix plus basse, moins acerbe que d'habitude. Amelia cligna des yeux de surprise. Vous venez de me faire un compliment ? Il haussa les épaules, le regard impossible à lire. Ne sois pas choqué. Je te ferai plus de compliments si tu te concentres au lieu de laisser ta vie personnelle te gêner. Amelia se raidit. Elle savait exactement ce qu'il voulait dire. Mais avant qu'elle ne puisse s'expliquer, il était parti, ne laissant que la légère trace de bois de santal et un lourd silence dans son sillage. Cette nuit-là, Amelia était assise dans son petit appartement de Brooklyn, fixant les roses qu'Ethan avait envoyées à sa porte. Elle n'avait pas ouvert la carte. Elle ne voulait pas lire un seul mot. Pourtant, sa poitrine se tordait. Pourquoi maintenant ? Pourquoi réapparaître maintenant ? Son téléphone vibra. Un message d'Ethan. Je n'abandonnerai pas. Tu es mon seul amour. Amelia laissa tomber le téléphone, enfouissant sa tête dans ses mains. Elle savait qu'elle ne reviendrait jamais en arrière, mais le passé avait refait surface, lacérant des blessures qui n'avaient jamais complètement guéri. Pire encore, le regard de Damien portait désormais le doute. Le soir suivant, Amelia travailla tard. En partant, elle vit Damien sortir aussi. Il s'arrêta brièvement, puis lui tendit un parapluie. « Il va pleuvoir. »« Prends ça. » Elle se figea, le regardant. Ses yeux étaient toujours froids, mais sous la surface, elle sentit une attention tranquille. « Merci, » murmura-t-elle. Damien fit un léger signe de tête et s'éloigna. Amelia resta là, serrant le parapluie, le cœur douloureux. Elle voulait crier, « L'homme aux roses n'a plus d'importance. Celui qui m'importe, c'est vous. » Mais les mots restèrent coincés dans sa poitrine. La pluie commença à tomber, tapant contre l'auvent au-dessus. Amelia se tint dessous, agrippant le parapluie de Damien. Elle sut alors qu'entre eux se dressait un nouveau mur, un fantôme de son passé. Et quand elle pensa aux yeux déçus et scrutateurs de Damien, elle réalisa que si elle ne s'expliquait pas, elle pourrait le perdre avant même qu'il n'ait eu la chance de commencer. Chapitre 7. L'orage du gala, The Gala Storm, le gala de lancement d'Elysium se tenait à l'hôtel Métropole, où des lustres en cristal scintillaient au haut plafond, un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin, et des verres de vin rouge miroitaient dans les mains de l'élite de la ville. C'était le plus grand événement de l'année du Blackwood Group, dévoilant le design et le plan directeur du complexe de luxe salué comme le joyau de la couronne de Damien Blackwood. Amelia Hart s'était préparée pendant des semaines pour ce moment. Elle portait une robe simple mais élégante, noire à épaules dénudées, ses cheveux tombant en boucles lâches. Ses yeux brillaient de la confiance d'une designer qui était enfin sortie de son ombre passée, prête à se tenir devant des centaines d'investisseurs, de journalistes et de partenaires. Damien, comme toujours, dégageait la puissance. Dans un costume bleu marine profond, cravate en soie parfaitement nouée, il dominait la pièce. Chaque mot de sa présentation réduisait le hall au silence, chaque investisseur suspendu à sa voix. Du fond de la scène, Amelia regardait. Bien qu'elle ne l'admette jamais à voix haute, la fierté gonflait sa poitrine. Il n'était pas seulement un PDG arrogant, il était vraiment un leader. Tout se déroulait sans accroc jusqu'à ce qu'une voix coupe l'air élégant comme du verre qui se brise. Amelia est à moi. La musique s'arrêta. Les conversations moururent. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée. Ethan Cole entra,
le visage rougi par l'alcool, serrant un bouquet de roses blanches. Amelia se figea. « Ethan, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix, perçante de panique, résonna à travers la foule qui chuchotait. La poitrine d'Ethan se soulevait et s'abaissait tandis qu'il s'avançait plus loin dans la pièce. « Tu ne peux pas me quitter comme ça. Tout le monde ici doit savoir que tu m'appartiens, et à moi seul. » Des murmures parcoururent les invités. Amelia, la designer de l'équipe? Est-elle liée au PDG? Damien resta immobile, les yeux comme de la glace, le regard fendant le chaos jusqu'à ce qu'il se pose sur Amelia. Il y a seulement une semaine, elle avait partagé son passé brisé avec lui sous les étoiles du toit. Maintenant, un autre homme la réclamait devant des centaines de personnes. Les poings d'Amelia se serrèrent, son visage pâle. Elle força les mots à sortir, stable et tranchant. « Ethan, arrête. Je ne t'appartiens pas. » Et elle lui tourna le dos, sortant de la salle de bal alors que les murmures éclataient. Damien fit un mouvement pour suivre, mais s'arrêta. Une pensée le rongea. Avait-elle vraiment laissé le passé derrière elle? Dans le couloir vide de l'hôtel, les talons d'Amelia claquaient contre le marbre, sa poitrine se serrant. Mais Ethan la rattrapa rapidement. « Amelia, attends. » Il lui attrapa le poignet. Elle se dégagea, le fusillant du regard. « Tu es ivre. Rentre chez toi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Sa prise se resserra, le bouquet glissant au sol, les pétales s'éparpillant. « Tu m'aimes toujours aussi. Dis-le. » Amelia ouvrit la bouche pour crier lorsqu'un baryton familier intervint. « Mademoiselle Hart, nous avons une réunion urgente maintenant. » Damien parut calme, mais avec un tranchant mortel dans son regard. Il posa une main ferme sur le dos d'Amelia, la tirant hors de portée d'Ethan. « Si vous harcelez à nouveau mon employé, vous aurez affaire à mes avocats, » dit Damien sèchement, éloignant Amelia. Son cœur battait sauvagement. Elle voulait utiliser ce moment pour expliquer qu'Ethan ne signifiait rien, qu'elle l'avait rejeté encore et encore. Mais lorsqu'ils s'arrêtèrent à l'ascenseur, Damien la lâcha. « Damien, laissez-moi vous expliquer. » Ses yeux bleus devinrent froids et tranchants. « Ne le faites pas. Votre vie personnelle ne me concerne pas. » Amelia se figea. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Damien entra sans regarder en arrière. Les portes se refermèrent, la laissant seule dans le couloir, engourdie. Pourquoi ne veut-il pas me laisser expliquer? Pourquoi pense-t-il que je suis toujours lié à Ethan? À partir de cette nuit-là, le Blackwood Group changea. Damien cessa de visiter les tâches de design quotidiennement. Il envoyait des instructions par email sec. Lors des réunions, ses yeux ne jetaient qu'un bref coup d'œil à Amelia avant de passer à autre chose, dépouillée de leur étincelle taquine habituelle. Amelia aussi l'évitait. Elle s'enfouissait dans les croquis et les vérifications de matériaux, déterminée à prouver son professionnalisme. Mais chaque aperçu de sa grande silhouette lui serrait la poitrine. Une fois, entrant dans l'ascenseur, elle le trouva déjà là. Le silence était suffocant. Étage après étage défilait. Aucun ne parla. Aucun n'osa croiser le regard de l'autre. Ce soir-là, Amelia était assise dans son appartement de Brooklyn, regardant par la fenêtre les lumières de la ville. Une question tournait sans fin, pourquoi est-ce que ça ressemble à une telle perte? Ailleurs dans son penthouse, Damien se versa un verre de whisky. Les lumières de la ville vacillaient dans ses yeux tandis qu'il se souvenait de son sourire sur le toit, de la façon dont sa voix tremblait lorsqu'elle lui avait avoué son passé, sa force, son feu. Mais la déclaration ivre d'Ethan, le bouquet de roses, la revendication publique, ces images s'accrochaient comme des ombres. Peut-être qu'elle n'a pas lâché prise après tout, pensa Damien, sirotant sa boisson. Et ainsi, au lieu de se rapprocher, ils s'éloignèrent, deux cœurs souffrant en silence, séparés par l'incompréhension et les mots tus. Toujours en train de suivre l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à rentrer à la maison, là où chaque récit émouvant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Chapitre 8. L'élection, The Choice, Amelia Hart savait qu'elle ne pouvait plus laisser le passé planer. Depuis le gala, Ethan avait été implacable avec les appels, les messages et les roses rouges envoyés à son bureau comme un rappel importun. Elle les avait ignorés, mais plus elle essayait, plus le passé se faisait entendre. Si elle ne le coupait pas net, elle serait piégée pour toujours. Cet après-midi-là, Amelia organisa une rencontre avec Ethan dans un petit café du coin. Dehors,
la pluie d'été saupoudrait contre la vitre épaisse comme du sucre éparpillé. Elle arriva 10 minutes en avance, s'assit près de la fenêtre, serrant un latte si fort que ses paumes étaient moites de sueur. Ethan entra avec ce même sourire familier qui la faisait fondre autrefois. Costume bleu marine pressé, cheveux gominés, comme si le temps ne lui avait rien volé. Il s'assit sans y être invité, comme il l'avait toujours fait. « Merci d'être venue, Amelia. » Sa voix portait l'espoir. « Je sais que je suis allé trop loin au gala, mais je voulais seulement que tout le monde comprenne que je t'aime toujours. Je ne suis pas venu pour entendre de vieilles rengaines, le coupa Amelia, croisant son regard. Je suis venu pour mettre fin à cela, une fois pour toutes. Son sourire se fissura. Dis-le, alors. Amelia prit une inspiration, les mots qu'elle avait aiguisés pendant des nuits blanches trouvant enfin leur libération. Je ne t'aime plus, et je ne te laisserai plus gâcher ma vie. Le bourdonnement du café sembla se taire. Le tintement d'une cuillère à la table voisine résonna comme une cloche. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent, puis s'adoucirent en supplication. Amelia, ce n'était qu'une erreur. Je me suis excusé. Je t'aime. J'ai toujours. Ethan, sa voix s'adoucit, mais resta ferme. Si tu m'aimes, respecte ma décision. J'ai quitté Manchester à cause de la trahison. Je ne reprendrai pas cette route. Elle se leva, ramassant son sac. Ethan lui attrapa la main instinctivement. Non, tu es juste en colère. Je sais que tu toujours. Lâche-moi. La voix d'Amelia était basse, claire et définitive. J'ai choisi. À cet instant précis, à l'extérieur de la vitre mouchetée de pluie, une berline noire s'arrêta. Une autre silhouette sortit sous l'averse. Damien Blackwood. Par chance, ses yeux se levèrent, et il le vit, Ethan agrippant la main d'Amelia. Son visage tourné vers lui. Damien ne pouvait pas entendre les mots, seulement l'image figée. Un homme suppliant, une femme ne se retirant pas. Son regard s'assombrit, non pas de fureur, non pas de mélodrame, mais d'une déception froide et profonde. Il détourna le regard, tira son col contre la pluie et marcha dans l'orage jusqu'à ce que le rideau d'eau l'engloutisse. Amelia aperçut le mouvement du coin de l'œil. Elle tourna sur elle-même, mais le large dos de Damien avait déjà disparu. Sa poitrine se serra. Damien. Son souffle se coupa alors qu'elle arrachait sa main de l'étreinte d'Ethan. Il a mal compris. Qui? Ton PDG? La voix d'Ethan s'aiguisa de jalousie. Alors c'est vrai? Arrête. Amelia le coupa, les yeux flamboyants. C'est mon choix. Elle le laissa là, sa voix noyée par la forte pluie. Le froid fouetta son visage, et sa robe s'accrocha à elle, trempée en quelques secondes. Mais Amelia n'eut pas froid. Elle ressentit l'urgence et une poussée imparable. Si elle laissait passer la nuit, la distance se durcirait en mur. Les rues de Manhattan se brouillèrent sous la pluie, les lumières des voitures s'étirant en rubans sur l'asphalte glissant. Amelia courut, héla un taxi et sprinta sur le trottoir. Chaque pas battait en rythme avec son cœur. Expliquer. Lui dire. Ne le laisse pas s'échapper. Le hall du Penthouse ressemblait à un autre monde, marbre poli, éclairage chaleureux et parfum de bois de santal dans l'air. Les gardes la regardèrent, les yeux écarquillés, cheveux collés, mascara maculé, robe dégoulinante. Mademoiselle Hart, avez-vous besoin? J'ai besoin de voir Damien Blackwood, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Maintenant. S'il vous plaît. Quelque chose dans ses yeux fit taire l'hésitation des gardes. L'ascenseur privé s'éclaira. À l'intérieur, Amelia s'appuya contre le mur, les jointures blanches autour de son sac. Une pensée tournait sans relâche, ne le laisse pas croire que j'ai choisi le passé. Digne. La porte s'ouvrit sur l'étage supérieur, moquette marine moelleuse, couloir silencieux. Amelia se dirigea vers la dernière porte et appuya sur la sonnette. Pas de réponse. Elle appuya à nouveau. 3 secondes s'étirèrent comme des années. La porte s'ouvrit. Damien se tenait là, chemise blanche manche retroussée, des gouttes de pluie brillant encore sur son avant-bras. La lumière accrochait ses pommettes saillantes, ses yeux balayant sa silhouette trempée, les cheveux dégoulinants, les épaules frissonnantes. La surprise vacilla, puis se stabilisa en calme. Amelia. Elle entra. La porte se referma. La pluie tonnait contre la vitre au-delà.
Elle leva le menton, parlant plus fort que l'orage. Je ne l'ai pas choisi. Je vous choisis, vous. La pièce devint immobile, retenant son souffle. Damien ne bougea pas. Un battement. 2. Ses yeux se déplacèrent, se brisant légèrement au coin. Dis-le encore, Altateil, la voix rauque d'un sentiment qu'il n'avait jamais montré auparavant, l'espoir. Amélia s'approcha, des gouttelettes tombant sur le parquet. Elle mit tout à nu. J'ai rencontré Ethan pour y mettre fin. J'ai dit non. Il m'a attrapé la main au moment où vous êtes passé. Je ne l'aime pas. L'homme que je veux, c'est vous, Damien. Je vous choisis. Les mots tombèrent, lourds mais chaleureux. Damien inspira fortement, comme s'il était enfin autorisé à respirer. Il posa son verre de côté, traversa l'espace lentement, les yeux fixés sur les siens. J'ai cru que je t'avais perdu au moment où j'ai osé imaginer que tu pourrais jamais être à moi, admit-il d'une voix enrouée. J'avais peur. Les larmes se mélangèrent au rire d'Amélia, des mots maladroits d'un homme à qui on avait appris que les émotions étaient une faiblesse, mais c'était leur maladresse même qui la touchait. Alors ne me faites plus crier sous la pluie, murmura-t-elle. Croyez-moi. L'espace entre eux se dissolut. Damien la tira dans ses bras, la serrant fort, comme pour la protéger de toute tempête extérieure. Sa chaleur s'infiltra en elle, son odeur la réconforta. Le baiser vint sans prévenir, féroce, tremblant, désespéré, comme si toute retenue s'était brisée d'un coup. Le tonnerre grondait dehors, les cœurs grondaient à l'intérieur. Amélia se dressa sur la pointe des pieds, les bras encerclant son cou, répondant avec certitude. C'était son choix. Quand ils se séparèrent enfin, essoufflés, Damien chercha ses yeux. Un léger sourire tira ses lèvres. Puis soudain, il la souleva. « Eh, pose-moi, je peux marcher » cria-t-elle, le visage flamboyant. Traversant le foyer, sa voix gronda, teintée de taquinerie. « Numéro 1, je te porte. Mon sac de patates. » Il baissa les yeux, la malice scintillant dans ses yeux, beaucoup plus léger, sobre. « Je n'ai jamais été un sac de patates, rétorqua-t-elle, le fusillant du regard. Exact. Poids parfait, s'ajuste parfaitement. La pluie martelait la vitre, comme pour applaudir. Damien poussa la porte avec son épaule, la portant dans la lueur chaude du salon. Des gouttes coulaient de sa robe, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le rythme de deux cœurs enfin alignés. Il la déposa doucement sur le canapé moelleux près de la cheminée, puis attrapa une serviette épaisse, séchant soigneusement chaque mèche de ses cheveux mouillés. Ne bouge pas. Et si tu glissais encore? Vous profitez juste pour me donner des ordres, bouda Amélia, mais ses yeux pétillaient. Non, murmura-t-il, tamponnant la dernière goutte à sa tempe. Je protège l'actif le plus précieux du Blackwood Group. Oh, l'actif le plus précieux que vous avez un jour appelé un sac de patates? Désormais, ce surnom est propriété privée, ses yeux brillèrent point. La mienne, à moi seul. Il lui tendit une serviette propre et sa chemise blanche trop grande. Cette fois, tu la portes par choix, pas par accident. J'attends. Quand elle revint, les cheveux enveloppés, la chemise drapée doucement sur sa silhouette, Damien avait préparé 2 tasses de chocolat chaud. Pas de whisky, pas de vin, juste du cacao, doux et chaud, une excuse sans parole. Ils s'assirent près du mur de verre, la pluie tambourinant un rythme régulier à l'extérieur. Pas de bavardage, juste le contact des doigts s'entrelaçant. Le silence n'était plus distance. C'était un pont. Demain, nous ferons face aux mêmes choses, admit Damien, hésitant. Le travail, les commérages, même ton passé. Amélia lui serra la main. Le passé est passé. Je le dirai à quiconque le demandera. Quant au travail, nous continuerons à faire ce que nous faisons toujours. Une seule chose change. Quoi donc? Quand je laisserai tomber mon stylo, tu le ramasseras toujours, mais plus de sarcasme, Damien rit, secouant la tête. Pas de promesse. Damien. Je plaisante. Il la tira contre son épaule, murmurant, je le ramasserai, et je ne te lâcherai pas, l'orage s'amenuisa. La ville, nettoyée, brillait comme de la soie étirée sur la rivière. Amélia se blottit contre lui, entendant son rythme cardiaque s'accorder au sien. Et elle comprit. L'homme à qui on avait enseigné que les sentiments étaient une faiblesse apprenait enfin à dire les mots les plus difficiles à sa manière, par des portes ouvertes,
une chemise blanche, du chocolat chaud et une main qui ne se retirait jamais. Cette nuit-là, aucun vœu n'était nécessaire. Juste une promesse planait entre eux. Je te choisis. Et sa réponse, rauque mais sincère, j'ai peur de te perdre. Dehors, les dernières gouttes tombaient, se brisant en minuscules marques avant de s'estomper. À l'intérieur, deux âmes qui avaient erré perdues s'étaient finalement arrêtées sous le même toit, ensemble. À partir de cette nuit de pluie, tout changea discrètement, mais indéniablement. Il n'y eut pas de grandes déclarations, pas d'étiquettes officielles. Juste la simple réalité que lorsqu'Amélia entrait dans le bureau, Damien était déjà là, feuilletant des dossiers avec une deuxième tasse de café qui l'attendait à côté de lui. Elle souriait et la prenait comme si elle avait toujours été sienne. Damien ne maintenait plus la même distance glaciale. Il n'était pas soudainement bavard, mais chaque fois que son regard effleurait Amélia, il y avait quelque chose de plus doux, de plus chaud, comme si le vent glacial au sommet de la tour avait finalement laissé un rayon de soleil percer. Au cours des semaines suivantes, ils se jetèrent à corps perdu dans Elysium Towers. Plus ils travaillaient en profondeur, plus leur synergie devenait indéniable. Amélia proposait des idées. Damien affinait les détails. Damien traçait la direction. Amélia lui donnait vie. Un après-midi, alors qu'Amélia hésitait entre deux options lors d'une réunion d'équipe, Damien s'éclaircit la gorge. « Vas-y avec celle que tu crois juste », cette petite phrase, « tu crois », fit pivoter les têtes, des sourires curieux se répandant. Pour Damien, ce n'était rien d'inhabituel, mais Amélia sentit son cœur bondir avant de faire fermement son choix. Le projet commença à s'élever non seulement comme un bâtiment, mais comme un symbole de renaissance. Alors qu'Amélia regardait la maquette illuminée de l'intérieur, la lumière du soleil se déversant à travers ses murs de verre, elle pensa, c'est nous. Brisés une fois, cicatrisés, mais une fois assemblés, nous avons trouvé un moyen de nous tenir à nouveau, plus forts et plus beaux qu'avant. Les rumeurs commencèrent à se répandre dans l'entreprise. Regards, demi-sourires et voix chuchotées suivaient chaque fois que le PDG apparaissait dans la salle de design plus longtemps que nécessaire, ses pas s'attardant toujours à un bureau en particulier. Je vous jure, Damien ne traite Amélia différemment. Avez-vous vu la façon dont il lui a donné ce café? Comme quelque chose sorti d'un film romantique? Amélia entendait des bribes, ses joues s'empourprant alors qu'elle se cachait derrière son écran. Maya, bien sûr, ne la laissait jamais tranquille. Un après-midi pendant la pause, Maya déposa un théobule sur le bureau d'Amélia et chanta « Café du matin, théobule de l'après-midi, alors c'est pour quand le dîner aux chandelles ?» Maya. Amélia faillit s'étouffer. C'est à ce moment-là que Damien entra. Attrapant la fin de la phrase, il fronça les sourcils. « C'est quoi tout ce bruit ?»« Rien », s'affola Amélia. Maya, impénitente, sourit narquoisement et siffla « Patron, vous êtes libre ce soir ?» Je connais une petite place italienne qui est parfaite pour. Les couples, la pièce éclata de rire. Damien ne répondit pas, se contenta de lancer un bref regard à Maya avant que ses yeux ne s'attardent sur Amélia un moment plus longtemps que d'habitude. Assez pour faire rougir ses joues. Retour au travail, dit-il calmement, bien que le coin de ses lèvres se courba presque imperceptiblement. Alors que la date limite approchait, l'équipe travailla des nuits interminables. Croquis, ordinateur portable, tasse de café vide s'empilait. Amélia s'affaissa sur son bureau, les yeux brûlants. Puis quelque chose de chaud se drapa sur ses épaules. Elle leva les yeux. Damien se tenait là, rapport à la main, le regard fixé ailleurs. Repose-toi. Personne n'attend de toi que tu t'épuises autant. Mais je veux que ce soit parfait, murmura Amélia, la voix rauque. Il resta silencieux un instant, puis hocha la tête. Bien, mais souviens-toi, tu dois garder ta force. Je ne te regarderai pas t'effondrer pour un projet, même Elysium. Les mots étaient fermes, presque décontractés, mais pour Amélia, ils atterrirent comme une confession. Son cœur bondit, et pour une fois, ce n'était pas à cause de l'épuisement. Le jour du lancement, toute l'entreprise éclata en applaudissements alors que l'écran de présentation s'illuminait avec la maquette rotative d'Elysium Towers. La presse salua cela comme un chef-d'œuvre de renaissance, une structure bâtie non seulement de verre et d'acier, mais de résilience et d'espoir. Amélia applaudit avec ses collègues, mais à travers le hall, lorsque la lumière dorée balaya la foule, elle attrapa le regard de Damien fixé sur elle, juste pour une seconde. Pourtant, dans cette seconde, elle sut, leur amour était Elysium même. La preuve que des ruines, quelque chose de nouveau pouvait s'élever, brillant et durable.
Après la cérémonie, Maya tira le bras d'Amelia, murmurant avec un sourire narquois, « Je te l'avais dit, l'architecture est magnifique, c'est sûr, mais le vrai chef-d'œuvre, c'est la romance de bureau. » Maya, siffla Amelia, mortifiée, bien qu'un rire lui échappât. Damien passa juste à ce moment-là, lançant un regard de côté. Amelia se détourna, mais elle ne manqua pas la courbe silencieuse de ses lèvres. À cet instant, elle réalisa, le professionnalisme pouvait rester en surface. Mais le matin, le café déposé, dans la confiance tacite, dans les regards qui s'attardaient, ils savaient tous. Elysium Towers n'était pas seulement le projet de Blackwood Group, c'était le leur, reconstruit ensemble. La nouvelle éclata un lundi matin. Au moment où Amelia entra dans les bureaux de Blackwood Group, les regards devinrent différents, curieux, sceptiques et teintés de moquerie. Elle ouvrit son téléphone. Des titres rouges hurlaient, « La designer montante de Blackwood Group, succès par la beauté et non le talent ?» Liaison secrète entre le PDG Damien Blackwood et sa protégée soulève des questions autour d'Elysium Towers. Amelia Hartmus dans l'ombre ou opportuniste sous les feux de la rampe? Sa poitrine se serra. L'article citait une source proche, affirmant qu'elle n'avait progressé qu'en raison d'une relation personnelle avec Damien. Des photos montraient qu'ils quittaient le bâtiment ensemble, des tasses de café échangées le matin, le tout encadré de légendes venimeuses. Et au bas, un nom jaillit comme un poignard, Ethan Cole, fournissant des informations d'initiés, pour faire connaître la vérité. Les genoux d'Amelia faillirent céder. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Quelques jeunes employés marmonnèrent près de la fontaine à eau, je me suis toujours demandé comment elle avait décroché un si gros projet si vite. Exactement. La plupart des gens attendent 5 ans pour ce genre de chance. Amelia se mordit la lèvre, essayant de stabiliser ses mains tremblantes sur la souris. Elle ne pouvait même pas cliquer. Maya arriva en trombe, claquant une tasse de thé sur son bureau. N'ose pas laisser ça t'atteindre. Tous ceux qui comptent savent à quel point tu as travaillé dur. Ce sont des ragots minables, mais la presse ne se soucie pas de la vérité, Maya, la voix d'Amelia se brisa. Ils ne veulent qu'un scandale. Maya lui serra la main. Alors laisse la vérité parler plus fort. Cet après-midi-là, Blackwood Group organisait une conférence de presse prévue sur Elysium Towers. Ce qui aurait dû être un point sur l'avancement se transforma en chaos alors que le nombre de médias triplait. Des microphones tendus, des caméras clignotant comme des éclairs. Amelia était assise au dernier rang, le cœur battant. Elle n'avait jamais eu aussi peur. La voix d'un journaliste coupa l'air, « Monsieur Blackwood, des rumeurs affirment que le succès d'Elysium Towers repose non sur le mérite, mais sur des relations personnelles. Comment répondez-vous » La tension devint palpable. Les flashs aveuglèrent la scène. Les ongles d'Amelia s'enfoncèrent dans ses paumes. Au centre de la table, Damien leva la tête. Visage calme, yeux tranchants comme une lame. Il ne broncha pas lentement, il se leva et tira le microphone plus près. Je serai direct, sa voix résonna ferme. Amelia Hart n'a besoin de personne pour justifier sa place ici. Les murmures se turent. Il continua. Pour ceux qui doutent, regardez Elysium Towers. Chaque ligne, chaque idée, chaque croquis porte sa marque. Si Blackwood Group présente un chef-d'œuvre de renaissance aujourd'hui, alors son âme est Amelia Hart, il marqua une pause, sa voix tombant comme un marteau. Ne mesurez pas une femme par de vilains ragots. Jugez-la par son travail. Et j'affirme clairement, personne ne peut nier son talent ou son dévouement, la salle se figea. Seul le clic incessant des caméras remplissait le silence. Amelia resta abasourdie. Les larmes montèrent, coulant chaudes sur ses joues. Elle n'avait jamais entendu Damien parler autant, et encore moins révéler une telle conviction. Devant le monde, il ne l'avait pas protégée dans l'ombre, il l'avait élevée dans la lumière. Maya se pencha, murmurant avec un sourire tremblant, « Tu vois ? Tu n'avais pas besoin de preuves. Le monde entier vient de l'entendre t'appeler l'âme de Blackwood Group. » Amelia rit à travers ses larmes. En soirée, les gros titres changeaient. Le PDG Damien Blackwood met fin aux rumeurs, défend le talent d'une jeune designer. Amelia Hart, du scandale à l'âme d'Elysium Towers. À l'extérieur de la salle de conférence, Amelia essuya ses yeux dans le couloir. Damien s'approcha, lui offrant un mouchoir. « Merci », murmura-t-elle, la voix nouée. Il rencontra son regard. Pas d'éclat taquin, pas de mur de glace, seulement une sincérité profonde.
Je n'ai fait que dire la vérité, et je ne laisserai plus jamais personne te ternir avec leur saleté. Amelia craqua. Elle s'effondra contre sa poitrine, sanglotant, et il l'enlaça fermement. Des gens passaient, mais cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait, c'était ceci. Leur confiance avait été testée par le feu et était ressortie inébranlable. Les prix d'architecture les plus prestigieux de l'année se tenaient dans un grand hôtel de Manhattan. La salle de bal scintillait, dorée du sol au plafond, les lustres en cristal dispersant la lumière en ruban brumeux. Des géants de l'industrie, architectes, designers et investisseurs étaient assis côte à côte, les robes de soirée et les smokings transformant la salle en une mer chatoyante. Amelia était assise parmi les invités d'honneur, le cœur battant. Elle portait une simple robe bleu marine, élégante et discrète, ses cheveux attachés en un chignon bas et soigné. Ce soir, Elysium Towers était nominé pour le projet de l'année. Il y a tout juste un an, Amelia Hart était un nom inconnu. Maintenant, tous les projecteurs se braquaient sur elle. À côté d'elle, Damien semblait composer sans effort dans un smoking noir. Il ne parlait pas beaucoup, se penchait seulement pour murmurer « Respire. Ce soir est à toi. » Amelia lui fit un sourire nerveux, murmurant en retour « À nous. » L'hôte lut les nominations. La salle de bal se tut, les souffles coupés. Lorsque l'enveloppe se déchira, les mots arrivèrent comme une vague. Et le prix du projet de l'année est décerné à Elysium Towers, Blackwood Group. La musique s'éleva. L'équipe Blackwood bondit, s'embrassant, acclamant, leurs cris couvrant les haut-parleurs. Amelia eut le vertige, ses jambes tremblant. Maya cria « Vas-y. Monte là-haut. » Damien se tourna vers elle, la main tendue. Amelia plaça la sienne dans la sienne. Sa poigne était ferme, la tirant pas à pas vers les projecteurs. Le trophée en cristal brillait sous les lumières. L'hôte le tendit à Damien, mais au lieu de le brandir haut, il regarda Amelia et le plaça fermement dans ses mains. « Celle qui mérite le plus ceci, c'est elle, » déclara Damien, sa voix résonnant dans le hall. Des applaudissements tonitruants éclatèrent. Amelia rougit, le cœur lui sautant presque de la poitrine. Elle murmura désespérément, « Damien, ne fais pas ça. » Mais il ne plaisantait pas. Damien prit le microphone, s'avança, ses traits affûtés dans la lueur. Ses yeux bleus brûlaient d'une rare détermination. « Je sais que ce soir est destiné à l'architecture, à la réussite, mais je ne peux ignorer ce qui compte le plus. Amelia Hart n'est pas seulement la personne en qui j'ai le plus confiance dans mon travail, » il marqua une pause, le hall silencieux. « Elle est aussi la femme que j'aime », la salle de bal explosa. Les applaudissements tonnèrent. Les caméras clignotèrent comme des feux d'artifice. Les journalistes crièrent. Maya hurlait depuis la foule comme si elle encourageait un match de championnat. Amelia resta figée, les oreilles bourdonnantes. Jamais elle n'aurait imaginé que Damien, froid, réservé, un homme dont personne ne croyait qu'il avait un cœur tendre, proclamerait 3 mots avec tant d'audace devant des centaines de personnes. Elle se tourna vers lui, les larmes brouillant sa vision. Damien se pencha, la voix basse, juste pour elle. « Je ne veux plus que quiconque doute de toi. Je veux que le monde entier le sache. » Amelia rit à travers ses larmes. La joie l'inonda de manière si écrasante qu'elle lui sembla irréelle. Elle serra le trophée, son autre main agrippant celle de Damien. Les applaudissements du public continuaient, certains scandant même leur nom. Les caméras capturèrent l'instant, le PDG froid et la jeune designer se fixant sous la lueur de la victoire. Les gros titres du lendemain affichaient « Damien Blackwood déclare son amour au prix d'architecture. Elysium Towers, un chef-d'œuvre de design et une histoire d'amour. » Mais pour Amelia, il ne s'agissait pas des gros titres. C'était ce moment sur scène, ses yeux sur les siens, disant « La femme que j'aime. » Dans la voiture de retour, les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur. Amelia se reposa contre l'épaule de Damien, murmurant « Tu sais que tu viens de provoquer un tremblement de terre médiatique, n'est-ce pas ?» Damien sourit, lui serrant la main. « Je sais, et je ne le regrette pas. » Amelia sourit à travers les restes de larmes. « Je n'ai jamais été aussi heureuse. » La voiture glissait à travers les rues lumineuses. À l'intérieur, leurs mains restaient entrelacées. Dehors, le monde entier venait d'être témoin d'un amour déclaré audacieux, public et inébranlable. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit sur scène où Damien avait prononcé les mots « La femme que j'aime ». New York avait changé de saison, et Elysium Towers était maintenant vivant,
ces halls résonnants de fiançailles, d'anniversaires et de toasts presque tous les soirs. Pour Blackwood Group, c'était le joyau de la couronne. Pour Amelia Hart, c'était un miroir d'elle-même, autrefois pleine de doutes, maintenant la directrice de création, dirigeant sa propre équipe. Ce matin-là, Amelia se réveilla tôt, comme c'était devenu son habitude. Le Penthouse au-dessus de la ville était calme, la lumière du soleil glissant à travers les rideaux et projetant une lueur dorée sur le parquet en bois. Elle s'étira, la chemise blanche trop grande de Damien tombant lâchement autour de sa silhouette. L'odeur de bois de santal et de coton propre s'accrochait au tissu. Elle rit doucement, pensant à cette chemise, d'abord portée par chaos, portée d'innombrables fois depuis par amour. Pieds nus, elle se dirigea vers le mur de verre, regardant les rues s'écouler comme des rivières d'argent. La machine à café goutait rythmiquement, comme l'ouverture d'une chanson familière. Elle se versa une tasse, savourant la chaleur glissant dans sa gorge. Son téléphone vibra. Maya envoya une photo de planche d'ambiance. Réunion cet après-midi, patronne. PS, quelqu'un n'a-t-il déjà mis ton café? Amelia leva les yeux au ciel, renvoyant un émoji fâché. Elle n'avait même pas posé son téléphone avant que le bruit de la porte du balcon ne lui parvienne. Damien entra après son jogging matinal, vêtu d'un t-shirt gris, d'un jogging noir et les cheveux ébouriffés par le vent. Il s'arrêta juste un instant, l'observant. Amelia dans sa chemise, baignée de soleil, tasse de café à la main. Son masque froid fondit, ne serait-ce que pour elle. « Bonjour », sa voix basse et rauque. « Bonjour », sourit-elle. « Couru ?»« Oui. Je voulais bien commencer la journée. » Ses yeux ne la quittèrent pas, « Où est le mien ?» Elle inclina le menton vers le rituel tranquille de deux personnes apprenant à ralentir ensemble. En bas, la ville rugissait. Ici, il n'y avait que le souffle. Réunion avec les partenaires japonais plus tard, rappela Amelia. Je sais. Mais d'abord. Damien posa sa tasse, sa voix soudainement grave. D'abord, j'ai autre chose à faire. Amelia fronça les sourcils. Il fit un demi-pas en arrière, inspira, puis tomba à genoux. Damien. Sa tasse faillit lui glisser des mains. Levant les yeux vers elle, ses yeux bleus brillaient comme la lumière du soleil sur l'eau. Ce n'était pas le PDG glacial, ni l'orateur poli sur scène. C'était Damien dépouillé de murs, juste un homme, sur le point de dire les 3 mots les plus difficiles. Je pensais garder ça pour un dîner chic, dit-il lentement. Mais chaque fois que je te vois dans ma chemise blanche, tous les plans semblent inutiles. Il sortit une petite boîte de velours de sa poche. À l'intérieur, une bague simple et élégante qui attrapa la lumière. Amelia Hart, prononça-t-il son nom comme une prière. Te souviens-tu de ce ridicule rendez-vous à l'aveugle? J'ai agi froidement et j'ai dit trop peu. Mais la vérité est que, dès les toutes premières minutes, j'ai été attiré par toi. Je me suis éloigné de cette table, ne pensant qu'à comment la rencontrer à nouveau. Sa gorge se serra. Il continua, plus doucement maintenant. Et cette nuit-là, comme si le destin me taquinait, je suis entré dans un bar. À travers les lumières tamisées et la musique forte, je t'ai vu coincé par 2 hommes. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Non pas pour jouer les héros. Mais parce que si je ne le faisais pas, je le regretterais pour toujours. Des souvenirs flashèrent. Des rires durs. Une main lui agrippant le bras. Puis une voix comme de l'acier. Lâchez-la. Les yeux d'Amelia piquèrent. Damien lui tendit la main. Depuis, il y a eu des problèmes, des malentendus, des tempêtes. Mais à chaque fois, quand j'avais le choix, je t'ai choisi. Aujourd'hui, je te choisis toujours. Demain, je le ferai encore. Et si tu me le permets, pour tous les jours après, je veux te choisir officiellement pour toujours, puis avec un éclair de son espièglerie familière, la première fois que tu as porté ma chemise, c'était le chaos. Cette fois, c'est parce que tu es à moi, Amelia rit à travers les larmes, pressant sa main tremblante contre son visage. Espèce d'homme arrogant. Mais l'homme arrogant que j'aime. Alors, dis oui, son murmure se brisa. Oui. Elle lui échappa si rapidement que cela la surprit elle-même. Elle hocha la tête avec ferveur, souriant à travers les larmes. Oui, je t'épouse. Il glissa l'anneau sur son doigt. Un ajustement parfait. Se levant, il la souleva dans ses bras, la soulevant comme la première fois, il y a des années,
quand il la taquinait de « sac de patates ». Sauf que maintenant, il n'y avait pas d'orage, pas de peur. Seulement des rires et du café chaud dans l'air. « Pose-moi », protesta-t-elle faiblement. « Non », sourit Damien, traversant la pièce à grandes enjambées. « Cette fois, je te porte en tant que ma fiancée, je ne suis pas un sac de patates », le réprimanda-t-elle, bien que ses bras s'enroulassent étroitement autour de son cou. « Non », fit-il un clin d'œil. « Tu es inestimable », il la posa sur le canapé, l'embrassant sur le front, longuement et fermement. Lorsque l'effervescence se calma, Amélia se pencha en arrière, fixant la bague qui scintillait comme si elle contenait la lumière de la ville. « Comment l'annoncer aux gens ?» demanda-t-elle. « Maya en premier, sinon elle va exploser ?» Il répondit si sérieusement qu'elle éclata de rire. « Ensuite l'équipe, puis mon père, et dîner avec ta famille à Manchester. Nous ferons les choses bien, calmes, stables, comme nous avons construit Elysium. » Amélia hocha la tête, les yeux brillants. « Et la lune de miel ? Tableur Excel de 30 options près ? » « Une seule option, dit-il sans émotion. « N'importe où, tant que c'est avec toi. » « Mon Dieu, c'est tellement mièvre, » secoua-t-elle la tête. « Réservé uniquement pour toi. » Son téléphone vibra. Maya, appel vidéo. L'écran se remplit du visage de son amie, scrutant comme un rayon X. « Pourquoi es-tu si rayonnante ? » « Attends. C'est une bague ? » Maya hurla, disparaissant un instant pour réapparaître, sautant en cercle. « Je te l'avais dit, le devoir de rendez-vous à l'aveugle s'est transformé en une vie. Patron, merci d'écouter votre chippé interne. » Damien se pencha dans le cadre, calme comme jamais. « Merci d'interrompre juste au bon moment. »« J'interromprai pour toujours, beau-frère, » taquina Maya. « Mais pour l'instant, félicitations. À partir d'aujourd'hui, j'ai un patron et une patronne mariés. » L'appel se termina. Le silence revint. Amélia se pencha contre l'épaule de Damien, regardant les nuages blancs dériver. En bas, un couple posait pour des photos de fiançailles à l'entrée d'Elysium. Non loin, un enfant chassait des bulles sur le chemin. La ville était énorme, mais parfois, il suffisait de 2 personnes et d'une bague pour se sentir chez soi. « As-tu peur ?» demanda légèrement Damien. « Oui », admit Amélia. « Peur que nous soyons tellement occupés que nous oublierons des matins comme celui-ci, oublierons de nous regarder et de sourire. Alors je te le rappellerai, promit-il, avec du café, avec des chemises, même en ramassant ton stylo quand tu le laisseras tomber. Ne parle pas de stylos qui tombent maintenant, lui pinça-t-elle le côté, mais tu peux toujours les ramasser. » Ils restèrent assis longtemps, leur café refroidissant, inaperçus par quiconque. Lorsque l'horloge les poussa finalement vers le travail, Amélia boutonna un blazer sur sa chemise et attrapa son sac. Damien suivit, tenant la porte de l'ascenseur ouverte. « Je passe en premier », taquina-t-elle. La directrice de création ne peut pas être en retard. Le PDG non plus, sourit-il. Les portes miroirs se refermèrent, reflétant 2 visages calmes, 2 yeux brillants, comme s'ils écrivaient une nouvelle ligne ensemble. Ils ne savaient pas quelles épreuves les attendaient, mais ils savaient comment ils y feraient face, en se choisissant l'un l'autre chaque jour dans les plus petites choses. D'un rendez-vous à l'aveugle destiné à quelqu'un d'autre, à une nuit trempée de pluie, à une chemise blanche, à une bague ce matin. L'ascenseur s'ouvrit sur le 28e étage. Des pas, des salutations et le ha triomphant de Maya remplirent le couloir. Amélia regarda en arrière une fois. Damien hocha la tête, ses yeux disant « Allons-y ». Elle sourit, hochant la tête en retour. « Allons-y ». La cérémonie eut lieu par un jour d'automne vif, pas somptueuse, mais lumineuse à sa manière. Le jardin sur le toit d'Elysium Towers, la lumière du soleil se déversant à travers la vitre claire, des fleurs blanches éparpillées sur l'allée. Famille, amis, collègues, même ceux qui doutaient autrefois, se levèrent pour les bénir. Amélia marcha dans une robe simple et gracieuse. Damien attendait dans un smoking noir. Lorsque leurs regards se croisèrent, toute distance s'évanouit. Au dîner, Marcus, l'ami de longue date de Damien, leva son verre avec un rire sonore. « Je n'arrive toujours pas à y croire. Un soir, Damien m'a appelé, grommelant, « Couvre-moi pour un rendez-vous à l'aveugle. Tu me devras une fière chandelle. » Et maintenant, il l'a épousée. La table rugit de rire. Maya intervint, « Je vous l'ai dit, la vie est le rebondissement ultime. Rendez-vous à l'aveugle pour un ami, fin heureuse pour soi-même. »
Amélia cacha son visage, les joues brûlantes. Damien haussa les épaules, les yeux brillants d'une joie tranquille. Il lui serra la main, murmurant juste pour elle, si c'était un piège, j'y tomberais encore, pour toujours. Cette nuit-là, lorsque les invités furent partis, ils se tinrent ensemble sur le toit d'Elysium. La ville en contrebas scintillait comme un ciel inversé. Amélia se pencha contre son épaule. De ce rendez-vous à l'aveugle absurde, murmura-t-elle, je n'aurais jamais imaginé que nous finirions ici. Damien sourit, la serrant contre lui. Ennemi par hasard, amant par destin. Le seul genre de destinée que je n'éviterai jamais. Ses yeux pétillèrent. Des ennuis à l'éternité. Il abaissa ses lèvres vers les siennes dans un baiser long et doux, scellant chaque épreuve, chaque tempête, chaque triomphe. L'avenir s'étirait encore inconnu. Le travail serait chargé, et la vie pleine de défis. Mais ils savaient une vérité, ensemble, ils pouvaient tout affronter. D'un rendez-vous à l'aveugle qui a mal tourné, à une vie entière qui a bien tourné, pour toujours.